www.dofawa.fr/radio Fawa. Si je me trompe pas. Non. Bon, bah, c'est dit. Oui, donc du coup on peut attaquer directement avec notre sujet, donc le truc de Dofus Antibot et notre ami Roger qui a répondu à l'interview de qui? À qui ça devait être un reporter. Ça devait être Sylphaen. Voilà. C'est qui? Il me semble que c'est Sylphaen. C'est si. J'ai lu son nom tout à l'heure dans l'interview. Bon, Roger, après, je ne sais pas si c'est son vrai nom. Enfin, du moins son vrai pseudo. Ouais. Ouais, on s'en fout quoi. Ouais, ça, limite, on s'en fout, mais bon. C'est son boulot qui nous intéresse plutôt. Voilà, c'est clair. Donc, on avait expliqué vite fait qu'il parlait de chiffres. Ben, moi, je traiterai du coup l'analyse de mon point de vue, mais en gros, il parlait des bots qu'ils ont déjà enlevés, qui sont déjà bannis, de leur lutte anti-bot depuis le début. Ils ont mis une petite équipe, 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Oui, je crois. 4 ou 5, j'ai lu moi aussi, 4 ou 5. Oui. Ouais, donc voilà. Bon, bah, depuis le début qu'ils ont commencé à faire cette lutte anti-bot, ils ont quand même banni 2 millions de comptes, pardon. Et toutes les 10 minutes, ils en bannissent 200 à 300 comptes. Toutes les 10 minutes, ce qui est respectable. Mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kradark, en sachant qu'il y a 40 millions de comptes Dofus, je pense qu'il y a bien 20 millions qui ne sont pas actifs, ou il y a bien 10 millions de bots. Et surtout, combien de comptes bots sont créés chaque jour? Voilà, c'est ça. Et puis, forcément... Bah, moi, ce que j'ai regretté, je l'ai même posté en commentaire en fait, c'est qu'ils donnent des chiffres, ils nous paraissent grands les chiffres, on fait ouais, c'est génial, mais on les compare à quoi? On n'a pas vraiment de chiffres qui comparent. S'ils savent qu'il y en a 500 de créés par jour, en fait, ils limitent juste la casse. Donc après, certes, c'est déjà bien de le faire, on le critique pas parce que voilà, il y en a plein et forcément on va se ressentir. Ils l'ont dit sur Azone Abo, il y a pratiquement plus de bots sur Azone non Abo, excusez-moi. Et peut-être que ça se fera par zone comme ça, et espérons qu'un jour il y ait plus de bots aussi sur Dofus. Mais je pense pas. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que les mecs maintenant ils deviennent de plus en plus forts. Et d'un côté, heureusement que la technologie évolue, mais bon, je pense pas qu'un jour ça sera arrêté. Voilà. Après, c'est chiant. Mais il faudra réussir à limiter quand même les créations de comptes et essayer de mettre de nouveaux moyens. Hein. Vu qu'ils ont plein d'employés chez Ankama, il y a bien quelques ingénieurs qui peuvent. Après, il faudrait qu'ils essaient de limiter les comptes à la création de comptes à 8 par adresse IP déjà. Oui, mais déjà essayer de réduire un minimum. Maintenant, changer son adresse IP toutes les 10 minutes, à mon avis, tu vas sur YouTube, il y a plein de tutoriels qui font ça. Donc, oui, non mais voilà, oui. Mais bon, après... Ouais, déjà, ça peut au moins limiter un peu. Je pense qu'il devrait faire par connexion Internet. La connexion Internet d'ici a le droit de connecter pas plus de... Voilà, quelques. Bon, après... Ah oui, ouais, carrément. Pas le droit d'ouvrir plus de 4 instances ou 8 en même temps sur son PC. Voilà. Après 8 instances, il y a des teams qui jouent, donc forcément... Après, le multi-compte, c'est pas la même chose. Il y en a qui sont contre... Et ça va porter à confusion. Il me semble que de toute façon, Kama, il parle de... comment pour limiter les bots, il recense le temps de jeu, le temps de déconnexion, tout ça. D'accord. En fait, les gros geeks, ils seront obligés de se déconnecter. Voilà, en gros, non mais honnêtement, si tu vois un personnage qui est connecté 24 heures sur 24, tu te dis, c'est pas possible, c'est inhumain. Ouais. Ah oui, c'est... Donc, voilà. 24 heures, on se dit que le mec il fait un marathon, au bout de 72 heures, on s'inquiète. Voilà, non mais voilà, c'est ça. Un petit problème. Personnellement, rester 24 heures sur un jeu, bon, enfin... Faut l'apprécier le jeu, c'est moi qui le dis. Voilà, c'est ça, même si moi je l'apprécie bien le jeu, mais bon, 24 heures, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. Voilà, non mais voilà, c'est ça. Ah, il y en a qui l'ont déjà fait, hein, mais et maintenant, Ankama ont des gros problèmes, enfin la modération surtout ont des gros problèmes pour au niveau des bots, parce que maintenant il y a l'IA qui rentre en compte, où il y a des logiciels justement pour les bots,
où on peut créer l'IA du bot, donc qui va répondre. Si on lui dit bonjour, il va répondre bonjour, etc. J'avais déjà vu ça la dernière fois, il y a pas très longtemps, en plus il y a à peine un mois. Ah, moi, je le trouve bien renseigné quand même, hein. C'est un peu douteux. Ouais, moi je crois que Non, bon, lui, c'est un réseau mafieux. Tous les sites de Golden Farming, c'est lui qui les tient en fait. C'est bon, c'est Kama, ça, on c'est l'a chopé pour absolument vous. ça. Venez. Donc aussi, en Kama, on publie, enfin, dans l'interview de certains Roger, a dit que c'est ce qui a été important pour nous, pour les aider, c'est de ne pas aller sur les Gold Farmers, quoi, de ne pas acheter Voilà, des c'est ça. Kama. Parce que après, ça va les continuer, merde, ça va les pousser à Ouais, bah encore oui, tant qu'ils continuer- font de la thune, ils vont trouver des moyens quoi. Voilà, Forcément, donc, à, à mon avis, ça ne s'arrêtera pas ça. Ouais. bah oui, c'est ce qui est dommage, quoi. Parce que et Ouais. c'est ce qui est le plus chiant dans les bots, c'est ceux qui. Je pense qu'on pourrait faire un top 5 rage à cause des bots, c'est quand ils sont à 25 sur une map là et qui courent tous ensemble, ça fait bien laguer. Ceux qui récoltent à ta place et que toi t'as plus rien. Oui, aussi, ça c'est plus casse-couille. Et ceux par exemple aux apostrubes, et à chaque fois que tu arrives aux apostrubes, bam, un Mais message. Et, bonjour, bienvenue Rieb. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, Déjà moi, la je même sais, 103. je sais que sur Brumaire, chaque map dans Bonta, je dis bien chaque map de Bonta, tu vas sur la map, tu prends Zampi, tu vas sur la map et t'as forcément un lien YouTube qui se met et forcément tu cliques dessus, ça va te télécharger un virus ou une connerie ou enfin voilà. Ouais, Après, donc faut faire attention. Et après, enfin, je sais que des fois tu distribues des liens en jeu, mais c'est pas forcément en hack. Mais il y a juste déjà à savoir est-ce que la personne, enfin, vous la connaissez ou dans quel canal elle le diffuse et tout. Voilà. Par exemple, Ouais. je sais que si on donne le lien de Radio Fawas, ben c'est pas un virus. Faut venir dessus, autrement c'est pas bien. Mm. Mais voilà, faut reconnaître les liens et puis de toute façon tant que vous acceptez aucun téléchargement vous pouvez pas avoir de virus aussi. Ou sur les sites tant que vous rentrez aucun nom de compte, aucun mot de passe et que vous acceptez aucun téléchargement vous risquez rien. Alors justement, pour reparler des hacks, je parle au niveau d'expérience, non pas parce que je suis un hacker, c'est juste un ami qui s'est fait hacker 3 fois en à peine 3 semaines. C'est juste qu'en fait, sur Skype, il y avait une mise à jour Skype, il a cliqué dessus et en fait, ça télécharge un cheval de Troie et qui est vraiment invisible par les antivirus et il s'est fait avoir comme ça. D'accord. Donc faut faire super gaffe aux mises à jour, renseignez-vous bien sur toutes les mises à jour, que ce soit Java, Skype. Ouais. De toute Ça, façon, je pense il y a toujours un moyen de voir la source du Oui. message. oui, bien sûr. S'il y a une mise à jour sur Skype, ça coûte rien d'aller voir sur le site officiel de Skype, voir si vraiment il y a une mise à jour ou pas. Et là, on pourra la télécharger directement sur le site Skype, ce qui évite un peu de se faire avoir comme ça. Ouais. Et puis souvent, de toute façon, il y a des options genre mise à jour automatique. Et au final, des fois, t'as même pas besoin de cliquer sur télécharger. Si c'est un logiciel que tu utilises souvent, Ouais. il se lance automatiquement. Et comme ça, t'es sûr que c'est pas un virus. Mm. Si elle se lance Ouais. automatiquement par le logiciel. Après, clair. les hackers, ils trouveront toujours d'autres choses, etc. C'est ça, Ouais. les technologies, ça s'arrêtera jamais d'avancer. Donc, Non, voilà, c'est clair. Il y a une nouvelle outil technique de hack, je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur vos serveurs, c'est par rapport à l'Ankabox. ah non, pas entendu parler. J'ai reçu un lien, bon, je l'ai supprimé. Ça paraît comme si c'était une newsletter, donc une nouvelle dans le Kama, et qui vous envoie sur un lien, et bon, ça télécharge un virus, enfin voilà quoi. Ah, ça tombe bien, j'ai lu. C'est pour ça, en Kbox, enfin, faut vraiment se méfier de tout. Ouais. Moi, quand ça De vient toute façon, dans ton n'importe où, même dans la vraie vie, il faut toujours. Enfin, faut pas être non plus parano, mais il faut toujours vérifier un minimum. Oui, bah bien sûr, hein, C'est une c'est clair, hein, responsabilité civique après. c'est clair. Après, enfin, faut pas s'étonner si on se fait avoir, si on te propose tout le temps des choses dérisoires et que t'acceptes. Ouais. C'est normal. Mm, mm. c'est sûr. En tout cas, ça va, on a bien dévié notre sujet des bots au hack. Oui, mais oui, c'est un ensemble souvent. De toute façon, Ouais. faut mieux prévenir C'est que important. guérir. Voilà, c'est exactement Parce ça. que- Parce que de se faire hacker, redémarrer de zéro, c'est hyper chiant. Sauf si on a des amis et tout, mais même Ouais. T'arrêtes le jeu souvent.
Bah moi je vais vous proposer de passer Stromae, Papa Outé et en même temps on va pouvoir prendre notre ami Dofus Blog pour la suite de cette émission. Euh, donc voilà. Oui, bonjour à tous et à pour ceux qui viennent d'arriver. Donc on a donc Dofus Blog qui rejoint pour cette deuxième partie de l'émission. On va donc balancer ceci. D'accord. Oui, voilà, donc c'est bon. On va donc pour cette deuxième partie accueillir Dofus Blog. Dofus Blog, est-ce qu'on peut t'appeler autrement? Donc je pense notamment à Flo. Yes. Ouais, d'accord, merci. Je croyais que tu t'entendais pas, je fais baler. Tu m'entends ou pas? Du coup, Rieb, tu peux commencer avec une première question. Hein, introduis-nous ce petit point interview de ce Dofus Gloire Amour et Amateur que vous pouvez retrouver une fois par semaine le soir à 21h. Ouais, donc, d'abord, rebonjour, si on s'est déjà vu tout à l'heure. C'était pour savoir, c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce projet un peu farfelu, de créer un réseau communautaire d'officiers? Bah, écoute, en fait, l'idée, elle est assez simple. En fait, je me suis rendu compte que c'était un peu le fouillis au niveau des blogs sur Dofus. C'est-à-dire qu'on les retrouvait un peu de partout, en fait. Un petit peu sur Skype, un petit peu sur Overblog. Donc, du coup, en fait, l'idée, c'était vraiment de regrouper la communauté dofusienne. De façon à regrouper tout le monde en fait, parce que le souci majeur, c'est que quand tu cherches tu fais des recherches Google, tu fais des recherches sur Skyblog, tu fais des recherches sur Overblog, et au final la plupart du temps tu trouves pas. Ouais, non, Ouais. c'est pas bête. Et ça t'a pris combien de temps à achever ce projet? Alors là, bon, sachant que c'est pas terminé, ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis dessus, à raison de, au minimum, on va dire 6 heures par jour, donc ça fait un petit moment déjà. D'accord. Et t'as investi de l'argent dedans pour... Au niveau coût, c'est surtout au niveau temps que ça se calcule, mais au niveau coût, c'est du classique. Après, hein, il y a déjà le coût du matériel, parce que mine de rien, un PC de développeur, ça vaut quand même une petite fortune, et puis ça tue vite. Et puis, bien évidemment, vu que c'est hébergé, tout ce qui est coût d'hébergement, serveur, base de données, tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Et bon, personne n'a d'autres questions? Si moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il va réellement proposer comme service une fois qu'on voudra créer son blog sur ton site, sur ton service. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec nos blogs? Le but concrètement, c'est vraiment de faire de ce site le réseau social du jeu en fait. Les services proposés en fait, ça va être un peu à l'image d'un Facebook, ou plutôt d'un Twitter. Vraiment en fait le but c'est de pouvoir proposer de l'actualité. En fait on aura là en fait je suis en train de mettre au point la version 2.0, donc ça va être quand même une grosse révolution par rapport à la version qui est en ligne. Et dans cette version en fait il va y avoir la possibilité de suivre des blogs un peu à l'image de Twitter. C'est-à-dire que on aura un fil actu dans lequel on retrouvera toutes les news des 3 derniers jours, des blogs conçus en fait. Donc déjà ça c'est la première chose, et puis sinon il y aura pas mal de trucs. Après c'est du classique, et au niveau des blogs il y aura la possibilité de mettre en ligne des dossiers. Donc ça c'est plutôt important. Des dossiers style astuce Kama, des dossiers style où XP mon personnage. En fait c'est un peu essayer de ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Le but, c'est vraiment d'essayer de regrouper un maximum d'informations sur Dofus, sans que pour autant ça devienne vraiment un fansite, parce qu'en fait, je me rends compte que la part de marché des fansites, elle est déjà dominante. Et le but, c'est pas d'aller marcher sur les autres fansites, mais le but, c'est vraiment de créer un nouvel aspect communautaire, et qu'il y ait un maximum de monde qui se regroupe.
Je veux dire, Oui, je oui. suis à la limite, le but réel, c'est plus, je dirais, de faire de la publicité pour tout ce qui est fan site et service. Et le but, c'est pas réellement non plus de faire de la pub pour les joueurs. En fait, le but par exemple, de la page d'accueil, ça va être vraiment recenser un maximum de services pour le joueur. Et après, tout ce qui concerne le joueur, ça sera plus sur la partie blog, en fait. D'accord. D'accord. Et je vais te demander, j'ai vu que tu avais posté ton lien sur le blog non, le forum de Dofus, pardon. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as eu plus d'avis négatifs que positifs ou l'inverse? Alors honnêtement, pour la première version, on va dire que j'ai eu pas mal d'avis négatifs du fait que c'était pas au point encore, parce qu'en fait le but de la mise en ligne, c'était vraiment d'optimiser déjà un petit peu le référencement Google, et c'était pas vraiment tout de suite de fournir un service. D'ailleurs, dans mes derniers articles, je parlais justement de la mise à jour qui arrive, en expliquant que le but de cette mise en ligne, c'était pas dans un premier temps de faire de l'audimat et d'avoir un maximum de gens dessus. C'est vraiment commencer à expliquer un petit peu le principe de ce site et montrer un petit peu les possibilités qu'il y aura, quoi. D'accord. Ok. Par ailleurs, on est en train de réfléchir, en tout cas d'en parler. Il y aura peut-être un module pour intégrer à vos blogs que vous créerez sur Dofus Blog, un module player où vous pourrez intégrer le player de Radio Fawa aussi. Donc, peut-être bon à savoir si certains veulent ajouter du contenu. Donc, au fur et à mesure, je pense que ce sera ce genre de module qui seront ajoutés des trucs en plus sur le blog. Tu pourras Ouais, personnaliser. tout à fait. En fait, le but, c'est vraiment comme je disais auparavant, c'était vraiment de regrouper un maximum de services, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir distraire, distraire l'utilisateur et fournir du contenu hors jeu, on va dire. Tout ce qui est sur la thématique de Dofus, vraiment, le but, c'est vraiment de le regrouper. C'est pour ça que, au passage, je passe ma petite annonce, que je recherche un maximum de partenariats de façon à mettre en avant aussi le travail des personnes par exemple comme Radio Fawa, comme de Fawa.fr. Vraiment mettre en avant le travail de ces personnes qui quand même investissent du temps pour la communauté, et je pense que c'est le minimum de leur rendre ça, quoi. Ouais. Mm. Merci. Non, mais c'est vrai, parce que bon, c'est vrai qu'on le dit pas souvent, mais ça, mine de rien, ça prend énormément de temps, et on n'est pas toujours remercié à notre juste valeur. Donc on a l'occasion de pouvoir le dire ce soir, et vu que ça me connaît un petit peu, je le dis. Moi, honnêtement, fais pas forcément pour la gloire non plus. Hein. Voilà, c'est ça, mais certes, je suis content qu'on me remercie, mais c'est parce que je le fais aussi par plaisir. Autrement, je m'emmerderais pas à faire plein de trucs, à péter des câbles derrière mon ordi parce qu'il y a des trucs qui marchent pas, parce que aussi d'avoir des petites angoisses, de se demander avant les émissions est-ce que ça va marcher, et est-ce que les invités seront là et tout. Voilà, après on s'inquiète, on essaye de le faire, ça nous prend du temps. Après, si j'ai le temps de faire ça, ça veut dire qu'à côté, j'ai pas non plus grand chose d'autre à faire. Et puis que vu que j'aime ça, tant qu'à faire, autant le faire. Après, c'est bien d'avoir aussi des communautés autour de ce jeu, de pouvoir en discuter, d'en parler, comme on l'a fait avec Jojo, comme on le fait aujourd'hui, de créer des émissions et tout. Ça permet de faire bouger un petit peu ce petit monde, et puis aussi ça permet de s'évader un petit peu du jeu. ouais, c'est sûr, je suis assez d'accord avec ça. Mhm. Et je voulais te demander, moi, en gros, on pourra, si on le souhaite, on pourra créer notre blog quand? Alors en théorie, la mise à jour 2.0, je la sors demain dans la soirée. Donc à partir de demain dans la soirée, on pourra dire qu'on a vraiment un produit pas fini, mais quasiment. En tout cas, on aura une version stable du site et du projet. Donc les créations de blogs, ça marchera, et il y aura pas de souci à ce niveau-là. On pourra suivre des blogs. Et au fur et à mesure, il y aura du contenu qui sera rajouté en fonction des partenariats qui me sont proposés ou que je décroche avec les divers fansites, en fait. D'accord. D'accord. Toujours ce même d'accord à la fin. Keshwan, est-ce que t'as une question spéciale Alors, autre moi, chose oui, j'aurais des questions. Enfin, c'est pas vraiment concernant ton blog. Tu nous as bien expliqué donc le principe de ton blog et tout ça, mais toi, en jeu, qui es-tu? Sur quel serveur es-tu? Enfin, tout ça, quoi, la base. Bon, alors c'est un peu compliqué, mais pour résumer, j'ai commencé donc
il y a plus de 7 ans, si je dis pas de bêtises, donc sur Jiva, au tout début. Hein. Comme moi. Sur Jiva, donc en version 1 point et des poussières. Ouais. Donc au tout début de Dofus, à l'époque où la team en Kama, on va dire, était peut-être 4 ou 5 derrière leur bécane. Ouais. On était bien loin de ce que c'est aujourd'hui. Donc ouais, ça, j'ai connu les débuts de Dofus avec ses bugs et compagnie. C'était autre chose. Mais sinon, depuis donc mes premiers persos, donc ouais, sur Java, mais bon, c'est pas bien loin. Et puis plus à l'époque, pour découvrir le jeu, passer le temps et pour un peu fun quoi. Sinon, là où ça a commencé à devenir sérieux, si je dis pas de bêtises, donc c'est à la sortie de la 2.0, si je dis pas de conneries. Sortie de 2.0, donc si je dis pas de bêtises, il y avait peut-être tout le serveur qui ouvrait en même temps à l'époque. À la sortie de la 2.0, donc ça devait être en 2007 ou 2008. Et donc moi j'avais commencé sur, ça devait être sur Farl, ouais c'est ça, sur Farl. Farl, ouais, c'était ça, ouais, sur Farl. Où là j'ai commencé à vraiment jouer et j'étais parti pour faire un rush 200. Premier du serveur et au final ça a pas marché, j'ai fini troisième. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, du coup c'est déjà pas mal, ouais, c'est sûr, surtout que il y avait en début de serveur, il y avait un type, j'aurais plus le nom, c'était un Samodlas qui avait gagné certainement tournoi de Dofus Arena ou quelque chose comme ça et qui avait été champion dès le début en fait. Donc du coup j'ai pas pu rivaliser. J'ai pas pu rivaliser, je crois qu'il s'appelait Sparrow ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, il m'a devancé assez rapidement et surtout que moi je jouais un Kra en monocompte, donc pas top début de serveur quoi. Mais là au final, ouais, j'ai fini donc avec 8 persos au niveau 200. Et actuellement maintenant je joue sur l'e-crunch. J'ai transféré mes personnages. D'accord. Voilà. Et l'e-crunch qui joue actuellement au Ghoul Terminator et je suis en train de le regarder justement. Ah, ça donne quoi? Alors, l'e-crunch, pour l'instant, ils sont en train de perdre. Je pense que Jojo va pas être content. Ouais, Jojo, ouais. J'ai pensé directement la même chose. Jojo va pas être content. Voilà, vous avez des Otomai? Toi en direct des nouvelles sur... Alors, Otomai, il me semble qu'ils ont... Alors, je regarde, parce que j'ai pas tous les streams en même temps non plus. Thomas, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Pour l'instant, je propose, j'ai préparé un petit test en fait. Donc, du coup, Flo, ouais. Donc, c'est le créateur de Freshblock. Flo, on a un team, nous deux, il se passe des choses. Non, bref. Donc, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions avec 2 propositions. Ouais. Enfin, juste 2 propositions. Tu devras me dire laquelle tu choisis entre les 2. Ça marche. Donc, ouais. Slip ou caleçon? Slip ou caleçon? Caleçon. Thé ou café? Thé. Foot ou rugby? Foot. Console ou PC? Plus PC, de par mon métier, mais j'aime pas. D'accord. Et YouTube ou Dailymotion? YouTube. Et sur Dofus, alors plus PVP, PVM? PVP ou PVM? On va dire plus PVM. Métier de récolte ou métier forge-magerie, etc. Forge-magerie, ouais, c'est sympa. Bonta ou Brakmar? Pardon? Bonta ou Brakmar? Bonta, toujours. Toujours Bonta? Toujours. D'accord, bon, c'était tout. C'était pour si pour te connaître un peu mieux sur certains points. Ouais. Donc, sinon, je voulais te demander aussi, j'avais une question tout à l'heure qui me trottait dans la tête, mais oulala, alors je sais pas. Sur le Ghoul Sur le Ghoul est-ce que tu as participé à un Ghoul Terminator? Ouais, alors c'était l'édition 2, si je dis pas de bêtises. Avec mon Salida. Qui s'appelait? Alors, qui avait un nom imprononçable, je te l'épellerai pas, c'était Cadro Spectori Micusi. D'accord. Ok. Bon, donc voilà les comptes que je viens de faire.
Les crunchs, les crunchs a perdu. Les Ouais, Crunch les vient de Crunch, perdre. Perdu. Aussi pour Otomai. Otomai Ouais, a c'est perdu. Raval qui a gagné contre Otomai. Thomas, ils sont perdus, c'est la fin. C'est la fin. Non, ça va, Thomas Ouais, A, troisième du classement. Je crois qu'on est bien calé. Là, il y a actuellement Jules C et Domain C qui sont en cours de préparation. Attention, Ah ouais, préparation c'est Amsterdam physique qui se dans les prépare, vestiaires. Préparation physique dans les vestiaires. Petit C'est pompe à avec peu les près abdos. ça. Là, On ils se sont en train de met se cheater. de la vaseline sur les oreilles et on met la tête. Non, bref, ça c'est horrible. Ça. Euh, personne Moi, n'a dit. j'avais une question pour Dofus Blog, enfin une autre question, une question d'auditeur. Donc, si vous voulez poser vos questions, que ce soit pour Baini ou pour Dofus Blog, vous m'ajoutez Kradark44, CRADARC44. Rien de compliqué, vous me posez votre question, vous faites un petit salut. Me spammez pas trop, autrement je suis trop bugué. C'est Jericho qui voulait savoir, est-ce que Dofus Blog va faire des partenariats avec YouTube? Alors, Pas avec éventuellement. YouTube, mais avec des YouTubeurs. Ouais, j'avais bien compris, ouais. Éventuellement, du moment que ça met en avant le fait de divertir les utilisateurs et du moment que ça met pas en avant le joueur en lui-même. Parce que pour mettre en avant les joueurs, il y a la station de blog qui est déjà là pour ça. D'accord. Je te présenterai peut-être ma chaîne YouTube alors. On sait jamais. Ouais, bon, moi je propose on va faire un petit jeu donc c'est une sorte de ni oui ni non et celui qui a perdu aura un gage donc le décidera tout à l'heure ensemble je pense. Ok, le gage, moi c'est bon, moi je l'ai trouvé le gage. Vous êtes ok? Attends, on dira quand ça commence, et celui-là ça se trouve je vais le dire. Mais celui-là qui perd, Non, enfin, tout le monde joue au Cradar, tu joues, Cachou et Flo aussi. Oui. Moi aussi Ouais. évidemment. ouais, attends je dis un truc. Question chacun de toi. Le premier auditeur qui dans le chat nous entend dire les mots tabous, il gagnera un code audio payé, celui-là l'a dit. Vous êtes d'accord? Ouh là là. Ah, ça commence à jouer de l'argent là, c'est pas bon là. Ah non, c'est Ouais, pas bon. Hein. C'est pas vraiment de Attention, l'argent hein. quoi. Ça va finir Ouais, en, c'est un code audio. en partie poker, ça va finir. Partie poker. Bon, bah, Vous êtes ok? Est-ce que vous On êtes commence. ok? ouais, ok, je pense. Pour moi, c'est bon. Ouais, il y en a un qui est pas trop chaud. Moi, non, si. D'accord, bah, c'est bon, on va être. Quelqu'un peut me dire ce qu'il a écrit qui c'est qui a parlé dans le chat Steve, s'il vous plaît? Question, Parce que je peux pas y aller. Qui est chaud, t'as dit? Moi. il a écrit ni le mot interdit, ni l'autre mot interdit. Bah, Bon, bah, entre auditeurs, si on entend quelqu'un qui le dit, on se dénonce pas. Faut vraiment que ce soit un auditeur c'est qui bon. le dise. Et moi je viens d'entendre. Et je viens d'entendre, moi, le mot Moi aussi. interdit. Moi aussi. Je viens de l'entendre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose. Et Ah ouais. je crois que Flo a dit ton nom et tu as répondu interdit. Je crois bien. Ouais, Écoutez mais- sur l'enregistrement, je crois bien. Y a pas eu d'auditeur qui le dit, ça compte pas. Ça compte Je demande l'arbitrage. pas. Bah, vous dans le chat, vous mettez qui a mis le mot interdit ou celui-là qui vous mettez mot interdit dans le chat. Comme ça, on saura qui c'est qui l'a dit. Nous, on entend tout, on est pareil. Des fois, il y a quelques lags, on est désolé. Enfin, je suis désolé parce que ça- je suis en partie. Ça grésille un peu. Ouais, ça grésille un peu, ouais. bah ouais, désolé. C'est Sinon, vous êtes d'accord pour qu'on fasse un petit retour sur la match qui va sortir donc, le 20 août, qui concerne surtout l'île des Wabbits. Carrément, ouais. Carrément. carrément. On constate une petite amélioration de l'île. Ce qui va changer aussi, je pense, c'est que les Dofus Kawatt, une fois que vous allez sur l'île et tout, que vous finissez la quête, etc., le Dofus Kawatt sera lié au compte. Donc vous pourrez plus échanger, plus faire d'échanges avec, si c'était Ouais. votre marché. Moi, je trouve ça bien. D'accord. Ouais, qui c'est qui est pour, contre? Moi, je suis pour. Moi, personnellement, je me
je suis ni contre ni pour. Après, Mais, d'un côté, ceux qui ont déjà leur Dofus Scout, ils s'en foutent. Et il Voilà. apportera plus de Sasa. Certes, il est lié au compte, mais bon, c'est un Dofus Scout. Après, l'île Wabbit, ils l'ont annoncé, ce sera un niveau 80 environ. Si à la limite, on a vraiment besoin de ce Dofus Scout, bah, on ira farmer un peu du Wabbit, quoi. Voilà, c'est Ah, ça. mais c'est sûr que moi, je trouvais que l'île était un peu morte depuis ces derniers temps. Peut-être que là, comme on pourra plus en acheter, il y aura plus de visiteurs sur cette île et tout qui Ouais. méritent d'être visitées parce que les quêtes, je les ai déjà faites, elles sont pas mal, etc. Donc, elles méritent, pardon, excusez-moi, je bug un peu ce soir, elles méritent vachement d'être visitées cette île. Moi, perso, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que, en fait, le problème, c'est que c'est une île qui est à la base réservée, on va dire, au BL, hein, et ça restait quand même un moyen de faire du commerce pour les BL. Et déjà que Ouais. c'est pas très simple, je pense que ça va casser, ça va rajouter encore une faille au niveau de l'économie des bas niveaux. Aussi, Voilà, ouais, comme tu le dis, mais après, je pense que, en fait, Dofus, le jeu Dofus, c'est le vrai but de Dofus. Il y en a plein qui l'ont oublié, c'est d'avoir tous les Dofus, évidemment. Et je pense À la du base, fait parce que il y a plus personne presque qui le fait, quoi. Faut dire si. Et Honnêtement, c'est voulu par Ankama aussi, hein, parce que le problème de l'histoire de la recherche des Dofus là, c'est déjà l'arrivée des trophées là, les Trophus. oui. Déjà le problème il est là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux t'emmerder à avoir, à les dropper sur un Dark Vlad, un Dofus Emerald ou exactement. sur les braconniers, alors que t'as un trophée qui va te faire plus 80 vita. Voilà, c'est ça. Qui va aller s'emmerder à aller le dropper ce Dofus? C'est ça. Franchement. Et je sais Non. pas si vous avez, je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais Ankama favorise forcément le jeu au THL avec la sortie notamment de Free Ghost 3, où c'est minimum niveau 195, quoi. Voilà. Moi, je trouve Et ça après, dommage c'est- que les petits levels ils peuvent plus XP dans leur coin, faire leur truc tranquille. C'est un peu de kama. Ah, Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est limite, c'est un format comme tout le monde. On se met full ça là, on se fait XP par des gens. Dès qu'on arrive au level qu'on veut, hop, on paye des ogreen et puis ça y est, on se stuff. C'est ça. ah, mais c'est Voilà, sûr. c'est ça. Après, je pense que Ankama aussi favorise les très hauts levels. Parce que les très hauts level sont avec eux. Souvent, les très hauts level jouent tout le temps, ils n'ont pas de coupure, etc. Ils jouent tout le temps. Parce qu'ils sont déjà niveau 200 et qu'ils ont. L'histoire elle est là, c'est-à-dire que une fois que tu as monté ton personnage niveau 200 et à la limite, j'ai envie de dire une fois que tu as ta team niveau 200, si on te rajoute pas du contenu qui est directement lié à ton niveau, Voilà. t'arrêtes. Donc, c'est pour ça que je pense que Ankama favorise vachement les THL. Bien sûr. Après, je pense que l'idée Hobbit, c'est vrai que ça fera un petit coup pour le commerce, mais bon, je trouve ça mieux que les Dofus restent liés au compte, parce que c'est quand même la quête principale de Dofus. Après, c'est vrai qu'à la idée trop, j'ai pas trop compris pourquoi vous avez fait ça et ce qu'ils cherchaient à avoir avec ça. Parce que, franchement, là maintenant c'est trop facile, je trouve que c'est trop facile. Mais je pense qu'il devrait mettre un bonus, moi, quand t'as 6 Dofus, tu devrais avoir un bonus de dingue, quoi. Parce que Exactement. C'est ce que j'ai toujours dit depuis le début. Si il y avait un bonus qui était révélé avec la possession de tous les Dofus, c'est vite vu que tout le monde chercherait à les avoir. Voilà. Voilà, c'est ça. Et forcément, les personnages THL qui ont 500 millions de Kama, ils vont acheter tous les Dofus juste pour avoir le fameux bonus. Oui, mais Et, c'est pour ça qu'on vient au fait que les Dofus sont liés au compte et non échangeables. Voilà, c'est ça. C'est pour Et ça. voilà. Alors après, je suis d'accord d'un côté, par contre de l'autre, encore une fois, ça fait perdre de sa crédibilité au jeu, puisque à la base c'est quand même un MMORPG et que le but c'est quand même que le commerce prenne aussi une part importante du jeu. Mais le commerce, je pense que t'as les métiers pour le commerce. Plus Voilà, Ouais. Après aussi, je pense que il y en a pas beaucoup. Moi, je ne connais pas beaucoup
des mecs de mon niveau qui ont un métier level 100. Moi, j'aime bien monter mes métiers parce que déjà, ça me rapporte des camas. Et puis, enfin, t'as un métier derrière, tu peux rendre service aux gens, t'as rien à foutre, etc. Après, il y en a qui montent pas de métier. Moi, je connais un pote qui joue à Dofus, il est niveau 191, il a jamais monté de métier, lui, ça n'a jamais intéressé les métiers. Alors que moi, je suis niveau 102, mais mes métiers, je les monte. Parce que, Exactement. si au bout d'un moment PVM d'XP pendant 2 heures, moi ça me saoule clairement Dofus. Donc soit j'arrête, ou soit je fais mes métiers, ou je change. Exact, Ouais. mon cher Watson, élémentaire même, je dirais même plus élémentaire, mon cher Ferguson. Comme ça, je mélange les Dupont et Sherlock Holmes. On va bientôt accueillir Baby, et en tout cas, bah, Dofus Flo, on te remercie beaucoup d'être passé dans l'émission. C'était Écoutez, un c'est bon moi qui moment vous remercie passé. de m'avoir accueilli, hein, c'était bien sympa. Ouais, non, nous, ça nous fait vraiment très plaisir. On va pouvoir se retrouver peut-être une prochaine fois, qui sait, tu pourras revenir quand tu veux. Ouais, c'est avec plaisir. N'oubliez pas de passer sur le lien du site, donc après l'émission, je mettrai le lien du site sur la prochaine news, donc Dofus Blog, vous pourrez créer vos blogs. En tout cas, bonne soirée de Dofus, enfin Flo. On se retrouve très bientôt. À la prochaine. Salut. Donc, on va passer une petite musique. Ta, 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 ta. Ouais, ça serait bien. Ouais, ce serait plutôt bien la musique. J'ai pas 3000 choix, j'ai perdu pas mal de musique, donc je me permets pas de vous les proposer. Un truc que vous pourrez quand même aimer. Bah, du coup, on l'avait mis quand ça buguait. Je vais la remettre parce que je la trouve hyper bien. Et vu qu'on n'a pas vraiment pu l'écouter, enfin l'apprécier, vu qu'il y avait des problèmes de connexion au début, faut que je la retrouve aussi, donc ça c'est toujours le bordel de réfléchir. Partout où est-ce qu'ils sont mes musiques? Ah ouais, ça. J'ai trouvé. Vas-y, donc on va se retrouver avec Team Ace Beauty Insured tout de suite sur Radio Fawa. Après ce court instant, on se retrouvera pour la suite de l'émission avec Baimi. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat ou par vos questions par email radio@fawa.fr. On se retrouve très bientôt. C'est dit. Re-bonjour, enfin re-salut à ceux qui viennent d'arriver et puis coucou à ceux qui nous ont déjà écoutés avant. Baimi est arrivé, donc présente-toi. Salut, c'est Bimi, du serveur Automai, Sadida niveau 199. Donc, je peux répondre à vos questions, enfin si je peux. Ouais, non, Bien sûr. c'était toi du coup, ça dit là de la dernière fois. Ouais, Ouais, donc j'avais dit la dernière fois à l'interview, je dis que je trouvais les Adidas c'était une race un peu morte parce que j'en voyais plus beaucoup comparé à avant. Ouh. Que j'en voyais plus beaucoup avant. Ouais. Et sur mon serveur en tout cas, les Adidas j'en vois plus beaucoup. À part des THL, mais avant niveau BL, un Carnam, un Strum, etc. J'en voyais plein. Maintenant, moins. Niveau BL, si les statistiques, tu en retrouves plein. Ah bah sur mon serveur, t'en retrouves pas beaucoup. Dans les mines, dans les champs, dans les bois, ça s'appelle des bottes. Ah oui, des boîtes, c'est ça. C'est ça. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sadis. Hein. Il y a de plus en plus de sadis au niveau bot. Hein. je sais pas pourquoi. Le plus que j'ai remarqué, moi, c'est les sadis et les crans. Les sadis et les crans. Ouais, bah oui, forcément. Moi, je sais que j'avais fait un petit tournoi 1vs1 niveau 1. Et celui-là qui avait gagné, c'était un Sadida, parce que niveau 1, un Sadida, ça déboîte. Et que pour les bots, il faut une attaque qui déboîte. Tout simplement. Ouais. Ça permet d'aller. Ah, c'est sûr. Donc, moi, j'ai reçu une question pour toi, Billy, du coup. C'était en fait. Il y avait quelqu'un qui voulait savoir, il était niveau 103 et il avait pas. Il savait pas où. Attends, je lis sa question. Il a mal écrit de toute façon. Non, je le salue par contre.
Il voulait savoir où XP parce qu'il aimait pas faire. Il voulait XP en solo, il aimait pas jouer avec la communauté. Il voulait XP en solo, il voulait savoir où XP. Donc c'était. Il peut faire les donjons blop. Ou... En- Ouais, des boucle. donjons. Bah, quelques-uns. Après, C'était en solo. Ouais, bah. Il y a pas les sangliers des plaines possible. Les sangliers de plaine, si, ça peut être pas mal, mais ouais. avec la mage qu'ils ont fait, il me semble qu'ils ont augmenté les points de vie. Sinon, il peut aller au quack. Ça drop aussi pas mal pour les camas. Quoi Ou alors, il y a les cochons de lait qui peuvent être sympas aussi. Ouais. Cochon de plaine, ça se trouve. Ah bah, c'est là où on s'était fait péter. Lieb. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, sur Automate, ouais. Ouais, c'est bon, on a joué avec 2 personnages niveau 40, même pas. Forcément, on s'est fait des fois sur un gros groupe. Hein. Alors, ton personnage, son personnage avait un x4. S'il y avait déjà 4 personnages au-dessus, moi j'étais en x0 parce que c'était mon premier personnage sur Automate. Et il se foutait de ma gueule parce qu'en un combat il prenait 2 levels et moi j'en prenais même pas. C'est vraiment une en fait. C'est super qui. Oui, Baimiti était envahi sur le chat, tout le monde t'aime, tout le monde se fout de toi. Ah bon Du coup, une autre question, c'était pour un gars, donc apparemment qui venait de commencer, je retrouve plus son pseudo malheureusement, attends. Ouais, il venait de commencer, il était à peine niveau 30, et niveau 30 il a pas de kama, il avait jamais eu de perso, et comment il fait pour augmenter pour se développer assez bien dans une bonne voie. C'est un Fika. Un Fika level 30 environ, je pense. Et il peut commencer par un métier de récolte comme paysan ou bûcheron. Bûcheron ça apporte pas mal pour le bois, puis paysan peut croiser avec boulanger. À bas level ça marche. Ouais, mais enfin, après, ce qu'il faut faire attention, enfin, ce qui est beaucoup plus chiant, ça revient toujours au même, c'est ces fameux bots qui vraiment sont vraiment chiants pour les métiers de récolte. C'est sûr. Et par contre, t'as fait comme ça toi, Baimi, quand t'étais bas level ou. Je parle du tout premier perso. Non, en fait j'ai mis un mois à monter niveau 19 donc Ouais, ouais c'est les débuts. Moi je me rappelle. Je me rappelle que moi j'étais niveau. Allez, j'ai mis un an pour devenir niveau 40. Et j'étais genre comme un fou quoi. Quand j'ai découvert les canis, les trolls, etc. J'étais comme un fou. Voilà, c'est ça. Alors j'étais que level 40. Et, Ouais, mais c'est ça. et maintenant que t'as un level 191, que j'ai un level 191, je me dis putain mais en fait ça me manque un peu parce que maintenant tu sais où XP, etc. Ça manque un peu cette nostalgie du jeu où tu savais pas, où tu découvrais le jeu, etc. Ouais. Sur un mode 9 c'était génial, tu connaissais rien, t'allais partout, tu faisais waouh génial ce monstre, je l'ai jamais vu, tu l'attaquais, tu te prenais une tôle, au final tu te rends compte que tu venais de faire la moitié de ta map et que t'aurais jamais dû lancer ce combat, t'es trop stupide, et puis hop tu recommences, tu vas de l'autre côté, du coup si tu te dis qu'en bas ça sert à rien, tu vas en haut c'est pareil, c'est partout pareil, et puis au final tu rencontres des gens comme toi, t'essayes de te développer et tout. Sur internet, je me rappelle avoir cherché, il y avait vraiment pas grand chose. Moi, ce que j'aimais bien, c'était prendre part au conflit entre deux très hauts levels. Et en fait, j'arrivais tellement à les faire chier que j'arrivais à les mettre à point, d'accord sur un point. C'est qu'en fait, j'étais une merde. Et je faisais toujours ça. Même, je l'ai refait il y a pas longtemps avec mon panda level 103. J'étais à un HDV à Bunta et j'ai vu 2 mecs qui s'embrouillaient, etc. Et puis je suis arrivé au milieu, puis j'ai sorti bisous, faites-vous un bisou. Et là, presque au même moment, ils m'ont écrit ta gueule. Donc, après, voilà. Moi, il y avait une autre question, c'est est-ce que tu as une astuce Kama? pas vraiment. Les doppels et puis un peu de Coliseum. Voilà. Le Coliseum. Ouais. Bon, une petite question. Ça peut beaucoup de Coliseum Pas vraiment. Peut-être 1 ou 2 fois par jour. Ouais, voilà, ouais.
T'es plus PVM ou plus PVM Ouais. que PVP? Ouais, par là, PVM. Un peu entre les deux. Et t'as commencé quand en fait? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. T'avais des questions, Il y a 5 ans à peu près. 5 ans? C'était quoi ta première classe? SRAM. Ah, c'est bien. Ouais. Bah, monter un mois sur des pews. Ah, à moi, t'es resté sur Ouais. le cube. Ouais, en 1.27. XP du 100 Ah, XP, bah, par contre, moi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai commencé en 1.26, il me semble. Et c'était il y a combien de temps pour 26? Parce que moi, j'ai commencé à. 1.26, c'était il y a 6 ans, si mes souvenirs sont... voire 7 ans. Je crois que j'ai commencé en 1.28 ou 1.28. Moi je sais que 1.28. moi je sais que quand j'ai pas pu quand j'ai commencé à chaque level on gagnait pas 5 points de vie et du coup le jour où la mage est arrivée ou pour ton level hop il multipliait par 5 du coup et ça te rajoutait des points de vie. On était fou quoi, ça y est. Hein. On n'avait plus à subir qu'une seule attaque avant de mourir. Oh, c'était génial, on pouvait en prendre deux, c'était trop la fête. Non, t'avais 100 points de Je vie sais pas et si- d'habitude tu restais qu'à 45, c'était génial. Oui. Je sais Ouais, pas je si me- vous avez- Je me rappelle, je m'étais fait un Xel, tu vois, mais quand j'étais jeune, j'ai dû commencer, j'avais 11-12 ans. Ouais, Ouais. c'était il y a 4 ou 5 ans, et j'étais jeune, et je me faisais j'avais un Xel R, du coup, et je me faisais le donjon touffu en max, ça, etc. Et le donjon touffu en 1.29 était largement plus dur qu'en 2.0. Il y avait des labyrinthes de fous et tout. Ouais. Et donc, du coup, j'allais sur Arbok. Arbok, la référence à l'époque. Ouais, c'est On allait ça, sur ouais. Arbok, etc. Et ouais. Tu voulais Et dire toi quelque chose, Keshwan? Oui, c'est exact, mais attends, maintenant, j'ai perdu un peu le fil de la conversation. Non, bon, on passe, je retrouverai un peu ce que je voulais dire. Ouais, tant pis. Euh, Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Moi, Sinon, personnellement, j'ai plus de questions. Peut-être que toi, t'en as encore bah, de moi- ton côté. Moi, j'en ai encore deux. Après, là, j'en ai plus d'auditeurs, mais est-ce que tu fais du multicompte, Billy? J'en ai fait, mais j'ai tout arrêté. Ça m'a saoulé. Bah, moi aussi, C'est- j'aime pas jouer en multicompte. Bah, en fait, c'était niveau Kama, moi. Ça montait pas bien. Ok. Bon. Et tu suis un peu la communauté YouTube Dofus Astuce Kama, comme il y en a de plus en plus, j'ai vu. Non, pas trop. J'ai déjà regardé vite fait, mais y a rien qui me plaît. Moi, le truc que je trouve con, c'est que quand t'as une astuce Kama et que tu fais une vidéo dessus et que t'as plein de vues dessus, Là, ça marche plus. ouais, elle marche plus. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est sûr, Donc voilà, je trouve, c'est sûr. je trouve pas l'intérêt. Mais après, bon, eux, ça leur fait des vues, mais et après, ça marche pas, quoi. Donc, Bah, faut être la première personne à l'avoir Voilà. vu, quoi, pour se faire des caméras. Voilà, c'est ça, ou Les alors dix ça dépend premières, des serveurs. Hein. Ouais, ça dépend de ça. Mais bon, faut soit t'as ta chatte et personne de ton serveur a été la voir, ou soit vous êtes deux et vous avez compris que les prix commencent à baisser et que vous baissez que d'un seul kama si tu veux te faire battre. Ouais. Mm. Bah, ça marche beaucoup comme ça maintenant. Ouais. On baisse d'un kama comme ça on est sûr de vendre. Ouais, c'est vrai que moi aussi avant je mettais au prix que je voulais et puis j'attendais, même s'il y en avait Ouais. qui étaient moins chers. par contre, Bimi, je crois que t'as une guilde, non? C'est ça? Ouais. Euh, Une guilde. donc, depuis quand tu l'as, cette guilde? Alors, ça fait depuis le 12 octobre 2011. Ah, quand même, elle a Pas mal. 2 ans. Pas mal. Voilà. Et l'alliance, c'est à toi ou pas? Aussi, ouais. Aussi, ouais. Parce que je crois que Kradark m'avait parlé de ça. Ben, toi, Ouais, dédicace à t'as- l'Alliance Ferry, hein. Ah, merci. et ouais, du coup, pendant, enfin, avec tous ceux qui sont rentrés dans l'alliance, dans ta guilde, pardon, est-ce que tu as fait de bonnes connaissances pendant Ah ouais, pas mal de monde. Hein. Franchement, Et ça aide. Et ouais, ça aide. sans la guilde, je parlerai à personne. Hein. Forcez-vous à trouver une bonne guilde, ça aide vachement. Et par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est les guildes qui disent on recrute niveau 120 mini.
Pour moi, non. Pour moi, une guilde, t'as tous les levels, tant que t'as une bonne ambiance, etc. Bah après, ça dépend le Euh, type de guilde. Parce que c'est sûr, il y a des guildes, parce que si tu recrutes du tout level, bah la guilde, surtout là, il y a plus de membres maximum. La guilde, elle peut facilement dépasser les 150 membres, et ça, il y a des guildes qui veulent vraiment pas, ils veulent rester vraiment une petite communauté. Moi, je sais que j'ai ma guilde, on est 45 membres, et voilà, pas plus, pas moins, on se connaît tous, on se parle bien, et voilà. Ah ouais, mais. Non, mais moi, j'ai jamais aimé les guildes. Les guildes. Enfin, j'ai toujours préféré rester. Parce que je suis déjà allé dans 2 3 guildes quand même des bonnes teams, presque les meilleures teams du serveur, enfin où j'étais. Et, euh, et en fait, je me suis fait, mais en fait, l'ambiance elle est pourrie. On était 100, bah, on était le maximum, je crois, 150. Tu sais, les places étaient très prisées et tout. Ouais, voilà. J'ai pas trouvé l'ambiance trop bonne parce que déjà t'es un Voilà. peu trop. Et les mecs, ils Exactement. sont tous level 200, donc ils sont tous en PV, en PVM, en PVP. Ils font tous, à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il y avait un message dans la guilde, c'était ouais, qui c'est qui va aller faire ça. Alors Ouais. et j'ai été dans une guilde où il y avait des levels, où il y avait tous les levels. J'ai trouvé l'ambiance vachement intéressante. Par exemple, il y avait un haut level qui disait au petit level, bah, qui pourra aller XP Canicrou, je sais pas quoi. Des trucs comme ça. Je trouvais que c'était mieux cette ambiance-là, que je m'amusais plus dans cette ambiance-là qu'avec une grosse guilde. Ouais. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ou... Bah, moi, je viens de créer ma guilde, enfin, suite à une histoire. Donc, je suis aussi rentré dans l'alliance de By Me, mais j'y étais déjà avant. Et du coup, moi, j'ai décidé de recruter que niveau 100, parce que je suis déjà au-dessus du niveau 100, mais en fait, c'est à peu près mes niveaux, et je me suis dit que si on est tous dans ces niveaux, j'ai envie de faire des donjons un peu plus durs, mais qu'avec des niveaux Voilà. de mon level. De faire des teams, en Mm. gros, de level 100, entre 110 et 140, et puis aller faire des donjons comme ça, pour retrouver entre guillemets le plaisir de jouer, parce que autrement bah, tu te fais XP panneau Sasa, ORM en boucle, et puis voilà, c'est la question. Ouais. On fera un petit donjon canidé. Peut-être que cette fois on le réussira. D'accord. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, bah, pour ceux qui comprennent pas derrière leur écran, on a fait un petit donjon avec Radark sur son serveur et on était 3 et on s'est complètement loupé. Enfin, dernière scène, on a fait 3 minutes, même pas, Ouais, avec, c'était déglingué, ouais. avec Le une sacrée loup, qui. il nous a déboîté. La sacrée, en plus, elle était sur des là, t'inquiète, sur l'autre, etc. J'ai vu, il restait 400 points de vie. Et tout là. Ouais, tu sais, ça m'arrive Ça aussi, va, hein, étant niveau 192, ça m'arrive aussi des petites failles comme ça en boss, où on parle sur Skype comme ça, on rigole, et puis on se rend compte qu'au dernier moment, et on est en train de crever là, au fait. Ouais, non, mais le pire, c'est quand t'essayes un chal et que le chal ne veut pas le réussir. Ouais, au dernier moment. Et du coup, au dernier moment, tu le foires et tu perds Ça, le c'est combat. rageant. Tu dis sur le chat, bon, c'est pas grave, mais derrière ton PC, t'as les boules. Surtout si t'arrives à la fin, tu te fais oh c'est bon, je me suis fait chier tout le jeu, on aurait pu finir plus tôt du coup, et ben non, tu le rates à la fin. Donc t'as perdu tout le temps, et en plus t'as même pas le bonus, alors ça sert à C'est rien. ça. Ouais. Non, après, je sais pas si... Bon. Moi, j'ai plus de questions, j'ai rien à dire. Non, moi non plus, j'ai plus de questions. Après, moi je voulais parler d'autre chose sur la radio, quelque chose qui va bientôt se passer. On est en train d'organiser ça, d'explorer un peu l'idée, de trouver des partenaires pour faire des lots et tout. Ce serait un tournoi sur différents serveurs en 2v2 ou 1v1, je sais plus ce qu'on a décidé, en 2v2 je crois. On avait dit 2v2. Ouais. Oui, voilà, 2v2, et sur chaque serveur, on essaiera de le faire sur plus de serveurs, mais ça, ce sera des épreuves entre guillemets communautaires que vous ferez sur le site, vous voterez pour quel serveur vous voulez qu'il se passe. On est conscient que ce sera sûrement les serveurs où il y aura des animateurs déjà présents dessus, donc sûrement Automail, vu que le plus clair de notre public est dessus, sûrement, je pense. Bon, on verra bien cela. Vous allez voter pour un petit... pour un petit tournoi sur le serveur. Je pense qu'on... Il y a un tournoi pour les levels 101, 150 et l'autre pour les levels 150, 200. Ce sera ça. Et on peut aussi très bien faire des tournois pour les BL. Oui, après, Parce mais... que le PVP BL niveau 26, tu trouves des BL à niveau 26. Ouais, En très PVP, intéressant. c'est Très vachement intéressant à voir. Mais je pense que
on organisera un tournoi, mais je pense que déjà ça va pas venir tout de Ça suite peut être- parce qu'il y a beaucoup d'organisation. Et Ah, ça donc, c'est sûr. déjà on fait pour les levels 100 à 200, et après Mm. je pense qu'on pourra après on pourra décliner avec des plus petits tournois, avec peut-être des lots moins importants, mais des lots quand même conséquents. Mm. Donc des levels 1 à 50, et je pense qu'on va pouvoir faire ça, et j'espère qu'on pourra faire ça, mais c'est très long. On s'est penché sur la question avec Radark, et c'est quand même super long à organiser. Ah, bah, On a c'est déjà, sûr. on a déjà commencé, déjà faut faire les règles, ensuite faut aller voir quel serveur faut voir les arbitrages, faut Les inscriptions. les inscriptions, et c'est à ramener du public aussi, parce que si c'est un tournoi où il y a 3 personnes, youpi, c'est pas la Et peine. la pub, justement, ouais, faut parler aux maîtres jeux, aux animateurs officiels de d'Ankama, qui conseillent vachement bien là-dessus. Où j'ai toute la confiance d'ailleurs sur eux. Et moi, justement, c'est- toi qui en sais un peu plus, j'avais une question. Est-ce qu'on a le droit de faire l'inscription au tournoi entre guillemets payante mais en Kama? Alors, oui, alors c'est autorisé, mais à condition que les kamas soient redistribués. Enfin, les kamas Ouais, sont mis sur voilà. un compte créé pour l'événement et que les kamas soient redistribués en lot en gain. Oui, oui, c'est C'est ce qu'on ça, voulait faire. c'est ce que j'avais Et proposé à Radar. il faut que la somme donc d'inscription soit vraiment, comment dire, accessible à tous. Ah oui, non, Ah bah mais oui, oui. bah on fait un screen de l'inventaire, un truc comme ça quoi. Et on Donc l'actualise tous les du jours. 5 en gros du 5000 kamas. Enfin, après c'est sûr, le lot final, ça va pas être très très. Non, mais après, je pense qu'il y aura des Mais bon. partenaires qui pourront rajouter, etc. Voilà, Euh, voilà. quitte à moi à faire sur mon serveur à donner un peu plus. Bah voilà, Moi tournoi aussi, qui marche sur le bien. serveur, Voilà. je donnerai un peu plus. Et puis voilà. exactement. Moi je sais qu'animateur radio avant, j'avais offert plus de 1 million de kamas en un event. Bon c'est sûr, ça me fout un peu les boules, mais voilà, j'assume, je fais ça, Bang, bang, Et bang. puis, ça fait plaisir. l'inscription aussi prouve que vous êtes sérieux, que vous n'êtes pas un mec qui va dire ok pour le combat et qui va partir. Voilà, c'est surtout ça. Avant de faire les inscriptions, il faut vraiment avoir une annonce officielle. Enfin, vraiment au moins le publier dans le forum Dofus, dans le sujet animation, il me semble, place de la Fontaine. Et au moins référer les joueurs pour leur dire, voilà, regarde, c'est vrai, c'est pas une arnaque. Ouais, Et ouais, donc ouais. voilà. En parler quoi. Et ben sur ce, je pense qu'on va dire au revoir à Mimi puisque personne n'a plus de questions pour lui. Ok. Et je te remercie, Ah si, attends, peut-être une petite question là pour Baimi. Je sais pas si on l'a déjà posé. Vas-y. Ghoul Terminator ou pas? Ah oui, bonne question. Ah, pas trop. Pas trop? Non, tu sais Non. pas? Non. T'envisages de le faire pas c'était l'année prochaine forcément, mais est-ce que t'envisages de le faire un jour ou l'autre? Peut-être. Mais bon, faudrait des camas. Parce que j'ai pas assez de résistance. Tu sais que... Ah bah ça... Hmm. Enfin, tu sais que quand tu regardes des fois au Ghoul Terminator, tu vois des joueurs, bon, tu te dis, ok, ouais, je suis supérieur à eux. Bah, Euh, non, si t'envoies sérieusement au Ghoul Terminator, tu te dis, waouh. Après, tu t'as beau avoir le plus stuff du monde, le plus beau stuff du monde, si tu sais pas jouer, Voilà, exactement. tu peux avoir un stuff qui n'est pas parfait, mais avoir la manière de jouer. Moi, j'ai par contre, un level 103 et un level 50 qui m'a posé beaucoup de problèmes. Ah, je l'ai gagné facilement, mais il m'a posé beaucoup de problèmes parce qu'il était très stratégique, etc. Voilà. Et il a fallu, à un moment, j'ai cru que j'allais perdre. Bon, après, j'avais plus de 50% de ma vie quand j'ai fini, mais c'était vraiment scandaleux, quoi. Alors que j'étais level 100, il avait pas un stuff magnifique, hein, mais c'est bien joué, bien joué. Mais cette année, au Gultar, il y a un steamer 143, merci j'ai écouté l'info. Donc oui, il y en a qui peuvent être plus BL et avoir... Enfin, en même temps qu'on arrive sur le serveur du Gultar, et bah, on est automatiquement level 200. Voilà, exactement. Et sachez que si vous êtes inscrit au Ghoul Terminator un de ces jours, je le souhaite pour vous, il y aura le serveur qui vous aidera, en gros votre serveur vous aideront, vous pouvez faire la demande, ils vous prêteront le stuff pour pouvoir gérer au Ghoul Terminator. Parce que c'est sûr, je vais exagérer, arriver en panoplie bouffe tout au Ghoul Terminator, bon voilà,
Bah, ça passe pour faire la mascotte, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça, ouais. Et au bout du deuxième tour, bah voilà, il est mort. Bon, c'est sûr, au deuxième tour, c'est déjà arrivé avec 4000 de vie. D'ailleurs, la E4 qui est en train de gagner contre Sylvos. Ah, ah c'est mon serveur actuel contre mon ancien serveur. Voilà. Tout le monde j'ai perdu, c'était une très mauvaise journée de Bull Terminator, donc du coup demain il n'y aura pas de point pour Gunta sur la radio, c'est-à-dire Automail a perdu. Ouais, Automail Raval en écrasante en 7 tours hein, pour Raval. Oula. Ouais, je l'avais dit sur mon point info aujourd'hui que Raval, s'il gagnait, il remontait au classement, donc je pense que là ils doivent être 4ème, 3ème, 4ème, un truc comme ça. Ah, ça, je ne sais pas, je suis pas trop au classement là. Il passe du coup à Automail 1 en même temps, quitte à faire autant en enculer 2 du serveur d'un coup, hein. Nickel. Non, mais non, je suis fair play, je déconne. Je m'en fous, enfin, je m'en fous pas non plus, mais ça met un peu des. Ah, ça serait pas mal un week-end de XP quand même. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Ce serait plutôt cool. C'est sûr. Et toi, du coup, Rieb, je te pose pas la question, mais Keshwan, tu veux participer au Ghoul Terminator l'année prochaine? Alors l'année prochaine, disons que là aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, normalement c'était prévu pour que je participe aujourd'hui, pas aujourd'hui, enfin cette édition-là, voilà ouais. Mais bon, j'ai eu des petits problèmes, notamment j'ai pas pu avoir réussi à mes objectifs à passer niveau 199 avant justement le Ghoul Terminator. Mais bon, l'année prochaine, je pense que ça va être bon. Eh ben, on sera là pour te soutenir, je pense. Bah, je serai peut-être encore là. Ouais. Oui, mais on sera là pour te soutenir. Ah, bien sûr. Quoi qu'il arrive. Bien sûr. Mon petit Keshwan. Enfin, petit. Petit. En tout cas, on vous remercie nombreux d'être venus sur ce Dofus Gloire amateur. Vous pourrez retrouver Keshwan sûrement dans une autre émission ou peut-être dans un autre Dofus Gloire amateur. Dès peut-être la semaine prochaine, je suis pas sûr d'être là la semaine prochaine, mais j'essaierai. Peut-être le week-end prochain. On verra bien, on s'arrangera pour mettre une autre émission. On va essayer de faire un programme chargé. Vous pouvez toujours proposer vos services d'animateur sur radio@dofawa.fr ou sur Kradark44 sur Skype, CRADARC. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission. Est-ce que Rieb, tu veux dire un dernier mot? Eh ben, merci d'avoir été sur Dofawa et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle émission sur Radio Fawa. Et Keshwan, un dernier mot? Ah bah oui, bah je vais déjà remercier l'Alliance, la meute d'Ilmatar qui sur le serveur Brumaire, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Oulala, la soirée ça va. Et merci à vous de m'avoir accueilli pour une première pour moi ce soir. Merci à toi d'être venu déjà. Bah de rien. Ouais, On sait que ça s'est fait rapidement. Ce matin à 8h, je reçois un message. Bon bah voilà, je suis là. avec Radar, de toute façon, la semaine dernière, il m'a averti 5 minutes avant que je fasse l'émission. Et honnêtement, tu le regrettes pas de l'avoir fait. Hein. Je regrette pas. C'était mortel, franchement. Ah, c'est une belle émission. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur YouTube. Normalement, on les met 1 ou 2 jours après. En fonction du temps, peut-être que là, il sera ce soir, on verra bien. Mais vous pouvez déjà retrouver la première émission avec Jojo Bomberman qui avait duré bien longtemps. 1h30, non, 1h50 d'interview, je crois, j'avais. Ouais. 1h50 d'interview. Énorme. Ouais. Énorme. Juste une petite question, là, comme ça, par rapport au message que j'ai reçu ce matin. Le pseudo Assassin Nico, oui. C'est un d'entre vous deux ou pas? Non, c'est Nico. Tu le connaîtras plus tard, c'est le développeur de Forward. D'accord, ok, toi. Bon bah c'est lui qui m'a MP. Ouais, mon pseudo c'est Ground Black, mais c'est mon pseudo, c'est un autre personnage. Mon sacré 190, mais je serai sous le pseudo Keshwan. Si je voulais passer un bonjour, je savais pas s'il nous écoute, à Guigui, donc le développeur de Radio Forward aussi, avec Nicolas aussi qui nous écoute. Ouais, un gros big up, un gros pouce en l'air pour vous et
Moi, je On voudrais remercie. remercier juste quelqu'un pour le dernier. Je crois qu'il a dû se dire, non, j'ai oublié tout. Non, c'est Shouday. Pour l'anecdote, sans Shouday, bah, aujourd'hui je serais pas là. C'est indirectement aujourd'hui je serais pas là. Donc, je voulais le remercier pour tout ce qu'il a fait sur l'autre radio qu'on avait essayé de monter sur Radio Fuse, qui avait pris entre guillemets le projet en main, même s'il n'a pas été abouti. Aujourd'hui, c'est juste un nouveau nom, c'est toujours la même idée. Et puis on vous remercie aussi vous d'avoir participé. Vous pourrez nous retrouver très bientôt. Ajoutez le site Merci en à favori, suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez encore aller sur YouTube. Donc forcément on se retrouvera. Merci beaucoup. Un gros merci à Bimi et à Dofus Blog aussi. Oui, Et à toutes les fées sur Automate, l'Alliance Ferry, Ouais, bah si tu veux passer à une dédicace, Bimi, vas-y. Hein. bah, toute l'Alliance de Ferry sur Automate, à JP, à Exo, à tout le monde, Suicide, et puis voilà. Puis merci à vous. C'est nous qu'on te Ouais. remercie. Ouais. Bon, merci. Bon allez, on se passe le petit jingle et vous allez retrouver la musique de Radio Fawa.